peut y aller. Bon, donc bonjour à tous et merci d'être venus. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la question plutôt des différents types, degrés de connaissance. Le degré donnerait plutôt une vision hiérarchique qu'il faut peut-être éviter, mais donc connaissance et la notion, également la notion de preuve, mais je vais surtout parler des modalités de la connaissance. Alors, on va voir qu'on va traiter trois types de connaissances. La connaissance scientifique, la connaissance métaphysique ou philosophique, je sais que ce n'est pas exactement la même chose, mais Pierre-Henri pourra corriger, et puis la connaissance de Dieu. Donc, la science traite de réalités sensibles, qui sont extérieures, qu'on peut quantifier, ça c'est très important de pouvoir quantifier au moins en partie, et dont on peut prédire le comportement. Donc on parlera ici plutôt des sciences physiques. La métaphysique, terme qui veut dire simplement au-delà de la physique, après la physique, ça cherche à comprendre l'être, donc on va voir un peu la différence plus loin, des réalités au-delà du sensible et des réalités en lien avec la réflexion humaine. La connaissance de Dieu, on verra qu'elle peut être, un certain type de connaissance de Dieu peut être un aboutissement de l'investigation métaphysique, mais elle va s'exercer bien au-delà. Alors, on va essayer de trouver, parce qu'on a toujours l'habitude de compartimenter, on aime bien, surtout en France, on met les gens dans des cases, des grandes... Là, on va essayer au moins de trouver, en introduction, les points communs, parce que si on parle de connaissance, on parlera de connaissance rationnelle, et toute connaissance, d'abord, exige des postulats de fonctionnement, et on va donner, ce sont des postulats qui ont été établis parfois il y a très longtemps, le principe d'identité. Alors ça paraît évident, ce qui est, A égale A pour les mathématiciens. Donc ça veut dire qu'il y a une cohérence, une consistance de l'objet, de la connaissance. Une chose est ce qu'elle est. Il y a le principe de non-contradiction. Une chose ne peut pas à la fois exister et ne pas exister. Ensuite, la plus proche de la science, mais il n'y a pas que la science, le principe de causalité a été aussi introduit par Aristote. L'idée, c'est que nous pouvons connaître une chose si nous connaissons la cause de cette chose et de savoir que cette chose ne peut pas être autrement ce qu'elle est du fait de l'enchaînement des causes. Et effectivement, ça a conduit d'ailleurs assez rapidement la philosophie à remonter jusqu'à la cause première. Donc on va aborder la question de Dieu via la métaphysique. Et d'autre part, le principe d'intelligibilité. On va simplement postuler que le monde, les objets, est ordonné de manière rationnelle, intelligente. Pierre-Henri en parlera cet après-midi. Donc on peut donner des preuves, donc d'où la notion de la preuve. Donc il y a adéquation du réel, du monde extérieur, du monde, et aussi du monde des idées, aux capacités intellectuelles de l'esprit humain. Donc on va voir que ces 3 degrés de connaissance, dans des acceptions diverses, va reposer sur ces postulats, en tout cas les utiliser. Alors la démarche scientifique, c'est ce que je connais le mieux, donc là ça ne sera pas trop difficile pour moi. Donc les sciences exactes, elles cherchent à expliquer le monde de manière le plus possible quantitative et prédictive, et on passe par différentes étapes, on observe quelque chose, ça nous interroge, et donc on propose une hypothèse, et puis en général la première hypothèse c'est quelque chose qui est compatible avec ce qui est déjà connu, ensuite on la vérifie par des observations ou des expériences, et puis on confronte les résultats avec l'hypothèse initiale. Alors, je vous donne un petit exemple, c'est ce qu'on appelle la couleur bleue des ailes de papillon, les papillons qui sont bleus. Et la question est de savoir pourquoi les ailes sont bleues. Alors, on sait que la couleur bleue est en général liée à des molécules spéciales qui sont des colorants. La couleur de ce tabouret, c'est un colorant qui a été mis dans le polymère. Donc, on va dire, on va faire comme pour le tabouret, on va prendre les ailes de papillon, on va les dissoudre et on va essayer d'extraire le colorant bleu qui se trouve dans les ailes. Et puis, on a beau essayer, ça ne marche pas. Tout ce qui est extrait des ailes de papillon reste désespérément blanc ou gris. Voilà. Bon. Donc, on se dit, non, on s'est trompé, l'hypothèse est fausse. Et alors, effectivement, après, on va regarder un peu plus près l'aile de papillon, on va s'apercevoir que sa couleur change suivant la direction d'observation. Si on la tourne, elle va passer du bleu au vert et au gris, donc là c'est quelque chose de bizarre.
On va la regarder au microscope et on voit qu'il y a des tas de des petites structures, des petits plots, des réguliers qui se trouvent sur... Et en fait, là, on va dire, ça, c'est peut-être pas de la chimie, c'est de l'optique. C'est la lumière qui se comporte d'une manière particulière lorsqu'elle éclaire une surface avec des petits plots de l'ordre du millionième de mètre, hein, ou du millième de cent de millimètre. Et ces petits plots ont pour fonction de réfléchir la lumière suivant certaines couleurs et certaines directions. Donc, et puis alors effectivement, là après, on reprend l'hypothèse, on fait des calculs. Est-ce que on a une théorie pas facile d'ailleurs, une théorie derrière. On fait des calculs et puis on regarde si, lorsque je change l'inclinaison de l'aile de papillon, est-ce que la couleur change et est-ce que ça correspond au calcul que j'ai fait par ailleurs. Eh bien, ça marche. Et donc, non seulement ça marche, mais je peux aussi, avec cet outil théorique, prévoir la couleur, comprendre la couleur d'autres couleurs du même type. Si l'aile de papillon est jaune ou rouge, eh bien, je vais également expliquer ce comportement par la même loi. Donc la découverte scientifique, c'est quand même souvent un petit peu ça. Hein. Et donc on part d'hypothèses, parfois elles ne fonctionnent pas, on cherche d'autres hypothèses et on arrive. Bon, ça c'est une description un petit peu basique. Mais ce qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est comment on est arrivé, parce que là, vous allez voir le faire Galilée, on est arrivé à passer d'un système dit géocentrique, c'est-à-dire centré sur la Terre centre du monde, à un système héliocentrique, c'est-à-dire où les planètes et la Terre tournent autour du Soleil. Bon, ça a été long, parce que, évidemment, l'apparence, tout nous dit que c'est le ciel qui tourne, le ciel et les astres tournent autour de la Terre. Donc, tout nous dit, la perception immédiate. Bon. Et les Grecs se sont lancés dans des calculs savants pour rendre compte de ça. Ça marchait assez bien. Alors, ce sont des calculs qui supposent que les trajectoires des astres suivent un mouvement circulaire de vitesse constante. Parce que les astres étaient considérés comme un petit peu porteurs du divin, et le cercle étant la figure parfaite par excellence pour les Grecs, eh bien, il faut que les astres divins suivent des trajets divins, donc des cercles. Alors, c'est pas exactement ce qui se passe, ils ont été obligés de faire des calculs très compliqués avec des combinaisons de cercles entre eux. Mais ça marche. Dans cela étant, bon, ça devenait quand même de plus en plus complexe, et surtout, au fur et à mesure que les observations sont affinées, on a aperçu que ça ne rendait pas forcément facilement compte de certaines choses bizarres qui se passent, notamment dans le mouvement apparent des planètes. Donc on est arrivé à une première proposition qui a été proposée uniquement comme hypothèse, c'est l'hypothèse de Copernic. C'est un très bon mathématicien, il a dit, on va mettre le Soleil au centre, et on refait les calculs. Le problème, c'est qu'il était toujours dans les mouvements circulaires. Donc les calculs étaient au moins aussi compliqués que les précédents, mais fonctionnaient un petit peu mieux quand même sur certains mouvements de planètes. Et il a été prudent, il a dit c'est une hypothèse, et il a été très bien accueilli par l'Église qui l'a encouragé à publier. Hein. Voilà. Donc, mais cela étant, ça restait qu'une hypothèse. Et en fait, ce qui a fait avancer les choses, c'est le fait qu'un autre astronome qui s'appelait Kepler a dit non, les trajectoires ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses, c'est-à-dire des cercles un peu allongés comme ça. Bon. Et donc avec ça, on avait un modèle beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, prédictif. Et après, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les astres suivent une trajectoire elliptique. Et là, Newton est arrivé en disant, voilà, c'est à cause de l'attraction des masses entre elles, ce qu'on appelle la gravitation universelle. Les masses le Soleil attirent les astres, mais si les astres ont un certain mouvement, le mouvement de l'astre compense l'attraction, donc on a des orbites stables autour du Soleil. Et avec ça, on avait un système beaucoup plus simple et qui fonctionne parfaitement et qui était capable de prédire l'existence de nouvelles planètes. La planète Neptune a été trouvée justement suite aux calculs liés à la gravitation universelle et aux petites déviations des trajectoires des planètes antérieures, des autres planètes. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la démonstration expérimentale, observationnelle de l'héliocentrisme et de la rotation de la Terre sur elle-même n'ont été faites que beaucoup plus tard.
C'est pas du tout Galilée. Alors quand on vous dit Galilée, l'héliocentrisme, il n'a rien montré du tout. Si Galilée avait écrit un papier, un article dans une revue scientifique du XXIe siècle en disant voilà, je démontre que le Soleil est au centre de l'univers, Galilée n'avait pas fait de calcul et il n'a pas prouvé expérimentalement la rotation de la Terre autour d'elle-même ou la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc le papier serait refusé. Il n'y aurait peut-être pas de procès, mais il n'aurait pas très loin. Bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la démonstration a été faite au XVIIIe siècle pour la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est des observations un peu de la direction de la lumière des étoiles. Et puis au XIXe siècle pour la rotation de la Terre autour d'elle-même. Ça s'appelle le pendule de Foucault. Alors si ça vous intéresse, je crois qu'il y a un pendule de Foucault, je crois au Panthéon. C'est un très très grand pendule de plusieurs mètres de long. Et quand il se balance, en fait, le sol qui est comme la Terre tourne, le sol il tourne, mais le pendule, lui, le plan d'oscillation du pendule est constant. Donc en fait, si vous mettez par exemple un peu de sable, on voit que le pendule coupe le sable et que les traces laissées par le pendule bougent au cours du temps, parce que la Terre bouge, donc le pendule, lui, il est fixe et la Terre bouge, donc les traces. Donc, vous voyez, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on a accepté l'héliocentrisme assez facilement? Et d'ailleurs, l'Église a retiré une partie de ses condamnations à partir du moment où, au XVIIIe siècle, on a démontré la rotation de la Terre autour du Soleil. On dit, dans ces cas-là, on arrête de mettre à l'index l'héliocentrisme, parce que ça n'a plus de sens. Mais ça montre aussi que avoir un modèle mathématique qui rencontre des réalités, ça ne suffit pas. Parce que, derrière le modèle géocentrique, le Terre au centre, en fait, on n'expliquait pas pourquoi. Or, l'intérêt, finalement, pourquoi est-ce que le système héliocentrique a si bien fonctionné, même sans preuve expérimentale immédiate, c'est qu'il avait une cause, c'est la fameuse gravitation universelle, une cause qui permet de calculer, de prédire. Donc la preuve, finalement, c'est un exemple de preuve, que la Terre tourne autour du Soleil, mais sur la base d'une loi qui est vérifiée expérimentalement, qui dépend de la distance, qui dépend des deux masses, et la loi vérifie ce qu'on observe et peut prédire d'autres choses qui sont vérifiées ultérieurement. Donc voilà un petit peu cette introduction sur la démarche scientifique, et la preuve, c'est une preuve qui fonctionne à partir du moment où on essaye d'identifier une cause et que le modèle scientifique qui est derrière rend compte de la réalité et est prédictif. Donc, alors, la démarche scientifique pour synthétiser, donc d'abord elle ne s'arrête pas aux apparences, l'exemple de l'héliocentrisme, ou même des ailes de papillon d'ailleurs. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les physiciens ils demandent toujours beaucoup plus d'argent pour regarder l'infiniment petit ou l'infiniment grand. On a des microscopes. Maintenant, je vous signale qu'on peut voir les atomes au microscope. On voit des atomes. Si. Au début de mes études, ce n'était pas le cas, maintenant ça l'est. Bon. Et puis, bon, évidemment, avec les grands télescopes, c'est beaucoup plus grand public, on arrive à voir très très loin dans l'univers, donc infiniment grand, infiniment petit. Ça coûte cher, mais c'est quand même très utile pour la connaissance. Je fais ma petite publicité pour le financement de la recherche scientifique. Voilà. Bon, ensuite... Voilà, non. Bon, il faut une description le plus quantitative possible, mais il faut aussi que le modèle le modèle mathématique derrière soit le plus simple possible, le moins complexe, et qui soit basé sur des causes physiques antérieures, on préfère. Bon, il faut que les expériences ou les observations soient reproductibles dans les mêmes conditions, quand on garde les mêmes conditions. Il faut que les lois émises suite à tout cela s'appliquent à tous les objets de la même catégorie. Quand je vous ai parlé des ailes de papillon, on a fait une théorie pour comprendre la couleur des ailes de papillon. Bien, cette théorie s'applique à d'autres couleurs, toujours aux ailes de papillon, aux autres couleurs. Donc c'est universel. Bon, il faut qu'elle soit prédictive et reposer sur une suite de causes en amont. Et puis, bon, actuellement, les théories de la physique moderne semblent dépasser très largement la physique classique du XIXe siècle, mais en fait, ce qui les a aussi validées, c'est le fait que, dans certaines conditions, elles englobent les théories antérieures. La gravitation universelle de Newton n'est pas annulée par la théorie de la relativité générale d'Einstein. La gravitation de Newton, c'est un cas particulier dans des conditions, je dirais, un petit peu normales de l'univers où nous vivons.
De même pour la mécanique quantique. Mécanique quantique, elle englobe notre réalité à nous. Simplement, ce n'est pas les mêmes échelles. Alors, ce qui est aussi important dans l'expérience de la recherche scientifique, et ça c'est un petit peu pour ça que j'ai fait des sciences, très personnellement, c'est que le scientifique est toujours confronté à un monde physique qui lui est radicalement différent. Ce que j'appelle l'altérité, c'est un autre, quelque chose, on est toujours en face de quelque chose d'autre que soi. Et donc, on peut toujours partir des lucubrations, mais les élucubrations, elles vont se heurter au réel, et c'est le réel qui va nous dire, t'as cherché un colorant dans les ailes de papillon, c'est bien, c'est tes idées, mais en fait, c'est faux, parce que le réel nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, les constructions subjectives sont toujours à vérifier par la création, par la nature. Hein. Donc, et c'est comme ça qu'on peut affiner et complexifier les théories, qu'on peut les renouveler. Et cette objectivité, on nous dit toujours, moi quand j'ai fait mes études dans les années 70, alors les femmes qui font des sciences, c'est pas bien. Bon, parce que c'est desséchant. Ben non, c'est pas desséchant. Les femmes qui font de la science, ou les hommes, tout le monde, on est face à quelque chose d'autre et on n'est pas prisonnier, enfin beaucoup moins prisonnier de nos propres fantasmes. Bon, donc alors, un autre point aussi qu'il faut souligner, c'est que la physique contemporaine a très, très largement élargi les postulats, les idées scientifiques, et ont introduit une notion un petit peu de paradoxe, enfin de choses qui ne tombent vraiment pas sous le sens. Bon, la plus connue, c'est l'idée que des objets infiniment petits, milliardièmes de mètres, en fait, ils peuvent se comporter comme un objet matériel, une balle, une particule, mais elles peuvent aussi se comporter comme une onde, c'est-à-dire comme les vagues sur la mer ou comme les ondes lumineuses. Donc, et en fait, elles ont les deux propriétés à la fois, ce qui n'était pas du tout évident, mais ce qui fonctionne très bien. Alors ça veut dire que la conjonction des deux propriétés, ça veut dire qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne connaît pas simultanément et de manière infiniment précise la position et la vitesse de la particule en question. Alors ça, effectivement, quand on apprend ça en classe, c'est assez déstabilisant. Mais c'est intrinsèque, et c'est même d'ailleurs une réalité mathématique. Et ça a permis, non seulement ce n'est pas un recul du savoir, mais ça a permis de beaucoup mieux connaître les propriétés de l'infiniment petit. Si on a des téléphones portables qui marchent très bien, les transistors, c'est parce qu'on maîtrise ces choses-là. C'est grâce à la mécanique quantique. Parce que sinon, on ne saurait pas comment fonctionnent les électrons à un niveau de milliardième de mètre, qui sont à peu près les dimensions des circuits actuels. Donc, voilà. Donc, et puis, bon, ça permet aussi donc, à l'esprit humain de s'élargir, d'arriver à concevoir la conjonction du matériel et de l'immatériel. Par exemple, Einstein dit, bon ben voilà, quand vous avez une masse, ben, la masse modifie les propriétés géométriques de l'espace. On parle de courbure, un peu comme si vous mettez une bille sur un plan, sur un morceau de tissu tendu, ben, la bille, elle va creuser le tissu, ben, la masse fait la même chose dans l'univers à 3 dimensions. Ça paraît bizarre qu'un objet matériel change quelque part une propriété mathématique. Mais, l'esprit, la science est capable de penser ça. Bon, alors maintenant qu'on a dit tout ça, on s'aperçoit quand même que la connaissance scientifique a des limites. Bon, par exemple, tout simplement, bon d'accord, j'ai parlé de la gravitation, mais c'est quoi la gravitation? Et puis pourquoi est-ce que les masses s'attirent? Ah, on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'une charge, pourquoi est-ce qu'il y a deux types de charges dans l'électricité? Pourquoi il y en a une positive et négative? Pourquoi est-ce qu'elles s'attirent? J'aurais très bien pu se repousser. Pourquoi est-ce que deux masses s'attirent? Pourquoi il n'y a pas des masses positives et négatives? Là, pour le moment, on ne sait pas. Peut-être qu'on avancera, hein, mais pour le moment, on ne sait pas. Et en fait, on remonte aux causes, mais on ne sait pas quelles sont... on ne sait pas non plus ce que c'est que... Enfin, on sait ce que c'est que la matière, on sait la décrire, mais il y a des limites. On ne sait pas... La science ne sait pas parler de ce qu'on appelle l'être. Hein, l'être au sens la science regarde les manifestations. Elle peut aussi faire des théories, mais on ne regarde pas l'être des choses. Ce que c'est que l'être d'une particule. On décrit le mode d'exister, l'enchaînement des causes, mais leur essence n'a pas beaucoup de prise. Puis d'autre part, on sait bien que la science n'a pas beaucoup de prise non plus sur des questions qui, elles, sont liées à la conscience que l'homme a de lui-même, que les questions se posent, par exemple la question de la liberté. Est-ce que la science peut
régler complètement le problème philosophique de la liberté. Bon, là, j'ai trouvé un article qui dit, ben non, il ne faut pas... la liberté, il y a tout le problème du déterminisme scientifique, mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas en conclure que la liberté de l'homme n'existe pas, puisqu'on la ressent, puisqu'on l'exerce, etc. Donc là, il faut un mode de connaissance qui aille un petit peu dans d'autres voies, avec des méthodes analogues, mais d'autres objets. Donc c'est ce que j'appellerais dans la deuxième partie le domaine de la métaphysique. Métaphysique, au-delà de la physique, c'est l'étude de l'être en tant qu'être, ça c'est la définition d'Aristote, hein, déjà, les Grecs y avaient pensé. L'étude d'objets intelligibles, qui n'ont pas de support matériel, la liberté, donc on en connaît les manifestations, enfin c'est un concept, par des méthodes non expérimentales et qui n'ont pas à être quantifiées. Elle recherche, donc la métaphysique, elle cherche des causes premières. On dit toujours la science et les causes secondes, c'est ce qu'on appelle. Et s'interroge sur les catégories de l'être, ce qui est universel, ce qui ne l'est pas, etc. Mais c'est une recherche rationnelle. Il y a un raisonnement philosophique pour essayer de savoir est-ce que la liberté de l'homme existe ou pas, est-ce que c'est pas. Alors il faut savoir qu'effectivement, ce sont des méthodes où on se pose comme... il y a quand même une forte dimension subjective dans ce type de connaissance, puisque chaque pensée de chaque individu est unique. Mais justement, ce qui va unifier les raisonnements, c'est la recherche d'une rationalité, également d'un ensemble de causes et d'effets, mais pas du tout appliquées aux choses de la nature. Alors, par exemple, qu'est-ce qui existait? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qu'une substance? Je pense que ceux qui ont suivi des cours de philo. Bon, alors la question de la rationalité et l'intelligibilité. Donc, la philosophie classique considère que les concepts philosophiques obéissent également donc à une rationalité. Alors après, il y a eu des développements plus récents où la question, par exemple, la philosophie kantienne, enfin je pense, si je dis des bêtises, Pierre-Henri corrigera, la philosophie de Kant dit qu'au lieu de régler notre connaissance sur les objets, c'est un peu ce que fait le scientifique, les objets pourraient être régulés ou jugés par notre connaissance. Donc c'est aux objets de se conformer aux objets à la raison et pas l'inverse. Alors c'est sans doute très très schématique et probablement caricatural, mais il y a quand même un risque d'une forme de subjectivité du réel. Et effectivement, les sciences exactes sont moins confrontées à ce risque parce que quand même, enfin, c'est difficile de contester la réalité de quelque chose que je touche, on peut mesurer, etc. Bon, s'il s'agit de concepts, on peut mettre en cause la réalité de concepts comme la liberté, l'existence, etc. Donc en fait, l'idée de Kant, c'est dire qu'on ne peut pas connaître la réalité en soi, mais la réalité telle qu'elle apparaît à partir des phénomènes. Donc, phénomènes. Alors le problème, c'est qu'avec tout ça, c'est que pour Kant et les autres, certaines réalités ne seraient pas accessibles, seraient inaccessibles à la raison. Par exemple, l'existence de Dieu, c'est pas démontrable, c'est une croyance. Alors Kant fait une bonne place à la croyance, c'est très bien la croyance, mais il y a une espèce d'exclusion entre la croyance et la raison. Faire très attention à ça. Et donc, le problème, c'est qu'il y a donc des réalités qui sont inaccessibles à la raison. On verra effectivement qu'il y en a, mais pas du tout au niveau où pensaient certains philosophes. Et cette exclusion mutuelle, c'est effectivement la critique de la raison humaine elle-même, le titre des ouvrages de Kant, critique de la raison pure, et il a raison, enfin, quelque part, il faut aussi critiquer notre manière de penser, mais il ne faut pas que ça aille jusqu'à, finalement, retirer la réalité à certaines questions. Donc, le problème, effectivement, il y a le problème de la mise en question de l'altérité des objets de la pensée, de l'objet de la connaissance, même donc pour le scientifique, c'est pas acceptable, donc le fossé entre philosophie et science risque de se creuser, et d'autre part, exclure certains objets, dont la preuve de l'existence de Dieu. Donc, on va voir. Alors, évidemment, il y a eu des réactions, et le père Giton m'avait conseillé de lire le livre de Jacques Maritain, dont vous avez la bibliographie, Distinguer pour unir les degrés du savoir. C'est un gros livre, c'est pas facile à lire du tout. Mais il y a des choses extrêmement intéressantes dont je me servirai dans la troisième partie.
Et il dit non, nous, on est une philosophie réaliste, c'est-à-dire le philosophe doit accepter de se laisser guider par les objets de son étude. Ce n'est pas à lui de construire quelque chose à partir de rien. Même si les objets métaphysiques sont des objets immatériels, ils doivent être considérés comme réels et donc soumis à l'investigation rationnelle. Et on doit aussi postuler que ces objets métaphysiques obéissent aussi à une rationalité. C'est pas parce qu'on fait de la philosophie qu'on n'est pas rationnel. Donc, Maritain explique ça dans un chapitre, c'est très, très bien expliqué. Et donc, la métaphysique peut s'appuyer sur des preuves logiques, respectant les critères dont j'ai parlé au début, donc contradiction, identité, causalité, et éventuellement capacité à étendre le raisonnement à d'autres objets. Bon, donc simplement, c'est vrai que pour le scientifique, ce qui déroute un petit peu dans la démarche philosophique, c'est que parfois, un raisonnement, on peut essayer de prouver par exemple que la liberté de l'homme existe, et puis il y a d'autres philosophes qui vont vous dire, non, elle n'existe pas. Mais donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu déroutant. Mais dans chacun des cas, la pensée est respectable dans la mesure où elle respecte un certain critère de rationalité. Alors, c'est vrai qu'en philosophie, j'ai un peu regardé la question de la liberté pour voir comment les gens travaillent, on passe beaucoup de temps à définir et à cadrer. Parce que, en science, on a l'objet, donc l'objet, on n'a pas besoin, il est là. Tandis que là, c'est des concepts, il faut les définir. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Est-ce que c'est le libre arbitre? Est-ce que c'est la liberté de choisir ou pas choisir? Etc. Et donc, le philosophe va passer énormément de temps à définir effectivement ce dont il parle. Et puis pour chacune de ces catégories, il va essayer de déployer un raisonnement sur la question. Mais c'est quand même une démarche rationnelle, critique, et qui fait très attention à la validité de ses postulats. Donc par contre, les limites de la connaissance métaphysique, d'abord vis-à-vis de la science. Il peut y avoir un danger, c'est que, mais ça, plus tellement actuellement, c'est qu'elle ne doit pas lui empiéter sur la science parce qu'elle peut lui imposer des présupposés qui bloquent son développement. Alors on a parlé du mouvement circulaire uniforme, mais par exemple, plus récemment, la métaphysique, la philosophie peut réfléchir sur le monde, et par exemple dire le monde, la matière est éternelle, donc la philosophie matérialiste, le monde est éternel, donc on ne peut pas envisager de changement du monde. Et ça a énormément bloqué la science, notamment sur le fait qu'on constate quand même qu'il y a des choses qui évoluent, et notamment il y a une chose l'univers se dégrade, l'ordre de l'univers tend à se dégrader, ce qu'on appelle l'entropie, le désordre, et si on extrapole, ça veut dire que l'univers a une fin. Et si l'univers a une fin, il a un début. Mais ces affirmations-là ont été très difficilement acceptées par un certain nombre de scientifiques, parce qu'ils trouvaient que si l'univers a un début, un commencement et une fin, ça veut dire qu'on fait comme la Bible, et c'est pas bien, parce que la Bible et la science sont incompatibles. Non, mais c'était ça. Il y a eu un astronome anglais très, très fameux, très sérieux, M. Frédéric, qui s'est opposé jusqu'au bout à l'idée de ce qu'on appelle le Big Bang, donc le fait que l'univers tel qu'on le connaît actuellement a commencé, il y a eu plus de 10 milliards d'années, et puis il connaît une expansion, il se dilate indéfiniment, et puis on arrivera, les calculs montrent que au bout d'un certain temps, encore quelques dizaines de milliards d'années, ce sera un système complètement homogène et désordonné. Donc, voilà. Donc, mais le problème, c'est que la métaphysique, postulant l'éternité du monde, peut avoir bloqué la recherche. Inversement, il y a aussi une tentation un peu scientiste ou des positivistes. La science est capable de comprendre l'enchaînement des causes physiques à toutes les échelles et à tous les degrés et pour toutes les quantités. Et donc, c'est un déterminisme absolu, donc il n'y a pas de liberté humaine. Ça a été... Voilà, donc attention, effectivement, à ne pas mélanger tout. Et puis, d'un autre côté, la métaphysique se pose la question de l'existence de Dieu. On verra qu'il y a des preuves métaphysiques de l'existence de Dieu, mais
que quand on arrive à postuler, on arrive à l'idée de l'existence de Dieu, ben Dieu est quand même, s'il est Dieu, il dépasse très largement, il dépasse infiniment et qualitativement, pas uniquement quantitativement, nos capacités de compréhension. Donc on arrive aux limites de l'intelligible. Et notre intelligence n'est pas proportionnée à Dieu. Et donc la métaphysique, ça. Donc on va arriver à la troisième étape, comprendre et connaître Dieu de la métaphysique à la mystique. Et ça, c'est Maritain a un développement extrêmement éclairant là-dessus. D'abord, il part de ce qu'il appelle la sagesse métaphysique, la connaissance de Dieu par la philosophie. Et pour la théologie catholique, ce n'est pas uniquement des élucubrations de théologiens, la raison humaine est capable, par ses seules forces, indépendamment de toute démarche de foi, de révélation, d'arriver à la certitude de l'existence de Dieu. Donc ce sont les fameuses 5 preuves de saint Thomas d'Aquin, preuves par le mouvement, bon, le monde est en mouvement, mais il faut bien un premier mouvement, ce que Aristote appelait le premier moteur non mu. C'est pas très beau, mais bon, c'est ça que je dis. Voilà. Bon, il y a un petit peu dans le même état d'esprit la cause première, c'est-à-dire on a un enchaînement de causes, mais il faut bien qu'il y ait une cause, on ne peut pas remonter l'enchaînement jusqu'à l'infini, il faut une cause première, donc c'est Dieu. Il y a aussi le fait que les êtres, l'univers est contingent, c'est-à-dire contingent, ça aurait pu ne pas être, c'est pas une nécessité. S'il existe, c'est qu'il y a un autre être qui les a fait exister, et l'autre être peut être également contingent, mais on ne peut pas remonter indéfiniment la lignée des contingences, parce qu'après, on n'arrive pas à définir pourquoi il y a des êtres, pourquoi il y a quelque chose. Donc, il faut à l'origine un être nécessaire. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il faut un être nécessaire qui ne dépende pas des circonstances. Et puis, bon, il y a l'échelle de la perfection. Bon, on s'aperçoit qu'il y a l'univers comprend beaucoup de choses proches des perfections, la beauté, le bien, le beau, le vrai, l'amour, etc. Donc, et si toutes ces perfections sont imparfaites, mais elles sont le reflet d'une perfection absolue. Et puis, dernier point, l'ordre de la nature. La nature est ordonnée, la nature est intelligente, et ça veut dire qu'il y a une intelligence derrière. Je pense que Pierre-Henri en parlera sur un autre mode, mais c'est donc l'intelligence ordonnatrice. Mais bon, cela étant, on a montré, on n'est pas obligé d'adhérer, mais enfin, en tout cas, c'est une démarche assez logique, qui est d'ailleurs tout à fait... il y a encore des cours de philosophie sur le problème métaphysique de l'existence de Dieu. J'ai vu un cours à l'université de Nantes, si vous voulez aller voir, il y a plein de choses. Mais la question, c'est que, bon, c'est bien de connaître Dieu, mais enfin, ça ne suffit pas. Bon, comme disait saint Jacques, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. Bon. Donc, ça ne suffit pas, parce qu'on peut être un démon, et puis pas forcément. Donc, l'idée... c'est que la métaphysique regarde Dieu un peu en surplomb, regarde Dieu de l'extérieur. Alors la théologie a pour objet le Dieu révélé dans l'écriture et la tradition. Donc on va se limiter au domaine de la révélation judéo-chrétienne. Et ces faits de révélation, ils ne peuvent pas être saisis par la pure raison dans l'état actuel. La résurrection du Christ, c'est pas forcément évident. On peut avoir la Trinité, c'est quand même très paradoxal, 1 n'est pas égal à 3, etc., etc. Donc ces faits de révélation ne peuvent être admis que par la foi. Donc la foi vient s'ajouter à la démarche métaphysique, en disant, la foi me dit que j'admets un certain nombre des postulats de la théologie, de la révélation, l'incarnation, la résurrection, la Trinité, etc. Mais à partir de cet ensemble, on peut construire tout un développement conceptuel, logique, rationnel, et ça, la théologie, depuis le début, c'est à travailler là-dessus. Et je dirais que pour le scientifique que je suis, pour moi, c'est beaucoup plus facile à comprendre que la philosophie, parce qu'on part de données qu'on admet. Alors après, que ça ne soit pas conforme à ce que la science peut nous en dire, c'est une chose, mais à partir du moment où on l'admet, l'enchaînement se fait de manière très logique, et on peut apprendre la théologie par n'importe quel bout. C'est-à-dire, vous savez, bon, je suppose que vous avez des cours, des enseignements, etc. Puis bon, il y a des thèmes chaque année. C'est pas grave si vous commencez par le cours sur le Saint-Esprit. Vous n'allez pas forcément commencer par le cours sur le Père, parce qu'en partant du cours du Saint-Esprit, vous allez récupérer toute la chaîne, et puis très vite, vous allez accéder au reste. C'est ça qui est formidable dans la théologie. Bon, donc, et puis on passe beaucoup moins de temps en définition que la philosophie, puisque bon, voilà. Donc la foi, elle permet, mais
la question, la question est de savoir comment finalement, la question c'est quel est le rôle de la foi et de la connaissance. Alors, je vous recommande la lecture de cette réédition, mais vous le trouvez sur Internet, Pierre Rousselot, Les yeux de la foi. C'est une des bases de l'enseignement du Père Vuitton. On conseillait ça depuis que je le connais. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un processus qui conduit à établir la preuve à partir justement du jeu entre la foi et puis les manifestations, les indices. Alors, il parle un peu comme une enquête policière. On voit la loi, c'est-à-dire, pour nous, la révélation par l'indice, c'est-à-dire il y a des indices qui indiquent que Dieu existe, qu'il a soulevé le monde, etc. Mais on ne le perçoit comme indice que si on croit. C'est une espèce de réciprocité. Le fait ne peut être connu comme indice que si on affirme la foi qui est derrière. Donc l'indice peut être la cause de l'assentiment, mais c'est dans l'assentiment qu'on perçoit l'indice. Donc, comme il dit, il peut y avoir deux enquêteurs qui font une enquête policière, ils ont les mêmes indices, et puis il y en a un qui arrive à la conclusion et pas l'autre. Celui qui arrive à la conclusion, c'est celui qui a la foi. Donc c'est un petit peu cette... Donc il y a deux ordres, et ces deux ordres ne sont pas séparés, ils sont complètement intriqués. C'est l'ordre d'une naturalité, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît, même de l'histoire du salut, de la Bible. Ça ne suffit pas à donner la foi est ce qui permet de voir ces objets comme vrais, mais ces objets aussi sont ceux qui vont nous susciter ou nous faire avancer dans la foi. Donc, après, je pense qu'il y a sans doute des convertis parmi vous, chaque expérience est unique, on part d'un indice de quelque chose, un petit quelque chose, ou d'un grand quelque chose, qui fait basculer dans la foi, mon Seigneur et mon Dieu, mais en retour, cette foi nous fait voir les autres indices comme manifestant l'évidence de la révélation. Rousselot explique ça beaucoup mieux que moi, donc vous regarderez ça si vous avez le temps. Et donc on peut découvrir les réalités surnaturelles, mais on reste dans le domaine du langage, du raisonnement, de l'enchaînement des causes et des effets. C'est la foi qui me fait admettre que le Christ est ressuscité, que le Dieu existe en une et trois personnes, etc. Un Dieu et trois personnes, que Dieu qui est le salut, mais tout cela s'explique et se formalise par la théologie. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas réglé le problème. Comment un sujet fini peut-il rencontrer l'infini ? On n'a toujours pas la solution. Et donc, la pensée de Maritain et sans doute bien d'autres, c'est qu'il y a une sagesse mystique qui est celle de connaître Dieu, pas uniquement en admettant les principes de la révélation et en faisant toute la littérature théologique derrière. C'est une connaissance qui consiste à ressentir, là on parle de pâtir d'ailleurs, au sens pas souffrir, mais enfin, avoir un contact direct, au-delà de toute médiation de langage et de concept. Alors il ne s'agit pas uniquement de ce qu'on appelle la théologie dite négative, c'est-à-dire on dit Dieu n'est pas, c'est plus que ça. C'est parce que dire que Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela, n'est pas seulement, c'est encore des concepts. Là, il s'agit d'une connaissance pratiquement supra-humaine qui permet de franchir la distance infinie qui nous sépare de Dieu, qui nous donne ce qu'on appelle, la connaturalité, c'est une nature commune. Mais comment cette connaissance peut-elle être obtenue ? C'est la grâce, ce que Maritain et d'autres appellent la grâce. C'est pour ça que les sacrements, c'est important, le baptême, c'est essentiel, parce que sans la grâce, cette dimension n'est pas réellement accessible. On peut peut-être en avoir l'illusion, mais c'est une grâce qu'on appellera... On a parlé de physique et de métaphysique. Moi, je risque ici le néologisme métathéologie. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire que ça infirme la théologie, loin de là, mais ça veut dire que cette mode de connaissance que Maritain assimile à la charité, c'est une expérience affective qui dépasse les concepts. Et c'est pour ça que notre Dieu n'est pas uniquement le Dieu des philosophes et des savants, comme disait Pascal. Le Dieu peut être compris et aimé et connu
par les êtres humains les plus limités en termes de capacité intellectuelle. Bon, pour ça qu'on respecter toute vie humaine, même celle qui semble vraiment presque végétative, parce que c'est par la grâce que l'homme atteint Dieu, et pas uniquement par la métaphysique ou la théologie. Donc la démonstration, c'est là que la question de la preuve, quelque part, n'est plus une preuve de logique, ou n'est plus une preuve de confrontation avec le réel. C'est une preuve par l'amour de Dieu, par l'amour que nous avons de Dieu et l'amour que Dieu nous porte. Donc, et comme disait Rousselot, affirmer les vérités de foi sans avoir été touché par la délectation céleste, c'est prendre ces vérités en un sens qui n'est pas dans le sens où Dieu les dit. Donc je vais conclure. Donc on a vu que chaque étape de la connaissance fonctionne avec des types de preuves différents, mais chaque fois, dans chaque étape, on a des limites. La science, elle nous dit comment fonctionne le monde, mais elle ne dit pas ce qu'est le monde. La métaphysique essaye de nous dire un petit peu plus sur certaines notions, chercher de remonter aux causes en cause, mais elle se heurte à la question de la cause première. Et puis, on peut démontrer l'existence de Dieu par la métaphysique, on peut aussi en dire beaucoup grâce à la théologie, puisqu'on l'a vu, mais après, il y a la question de la grâce sanctifiante, on dit la mystique. Donc chaque ordre ne dit peut-être pas grand-chose du suivant, mais pour conclure, si Dieu existe comme créateur et sauveur, il y a une certaine conformité du monde réel, du monde physique et du monde conceptuel à son existence. Alors c'est pour ça que ce livre-là, la Bolloré Bonassise, Dieu, la science, les preuves, il ne s'agit pas du tout de preuves, je pense que ce livre prend les choses dans le mauvais sens. C'est-à-dire, il part du Big Bang, de la non-éternité du monde, de la mécanique quantique, etc., pour dire ce sont des preuves que Dieu existe. Ce ne sont pas des preuves, parce que les preuves, elles partent du haut. C'est Dieu qui est la cause de ça. Mais, et de toute façon, c'est très fragile, parce que le Big Bang, c'est une théorie scientifique qui a l'air de fonctionner, mais qu'est-ce qui nous prouve que dans 50 ans, il n'y aura pas quelqu'un qui aura dit « Oui, mais en fait, il y a d'autres univers, donc en fait, notre univers, c'est pas le seul, ça, qu'il y a des choses qui sont avant, donc on peut revenir à une question d'une éternité globale du monde avec des univers particuliers qui peuvent évoluer chacun de leur côté. » Donc, attention, les résultats de la recherche scientifique ne sont pas des preuves au sens où la démarche scientifique prouve que la Terre tourne autour du Soleil, etc. Mais on peut parler peut-être d'indices. Alors je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à lire les bandes dessinées de Brunor, donc les 4 premières, dans la bibliographie, s'appellent les indices pensables, un petit peu de mots, où il explique très bien d'ailleurs la genèse justement de la physique moderne, de manière probablement sans doute plus pertinente que celle-là, mais ce sont des indices, qui restent fragiles, mais qui nous rappellent simplement qu'ils peuvent changer, ces indices. Dans 50 ans, il y aura peut-être une autre théorie. Mais ces indices sont peut-être changeants, mais ils nous indiquent qu'il doit y avoir des traces de l'action créatrice de Dieu dans l'univers qui prennent des formes qu'on n'a pas forcément la capacité à identifier de manière immédiate, mais il y a des traces, l'univers n'est pas fait n'importe comment, et il est bien fait par la connaissance, par Dieu. Et puis l'avantage aussi de connaître Dieu par les yeux de la foi et l'action de la grâce permet également de redescendre dans l'échelle des connaissances et de les purifier et de les affiner. Dans la science, on sait très bien que retirer le caractère divin des astres, c'est-à-dire dire les astres, c'est des lampadaires, c'est pas des dieux. Ça a valu beaucoup d'ennuis à ceux qui ont défendu ça depuis le début, et ça continue. Les astres sont des lampadaires, mais ça permet de les étudier comme des objets. C'est comme ça que l'astronomie a pu progresser, qu'on a débarrassé le mouvement des astres du mouvement circulaire uniforme qui est le mouvement divin, et qu'on a su les décrire correctement. Donc la dédivinisation des choses est quelque chose qui nous fait avancer dans la connaissance. Et puis on a vu aussi qu'une forme de dilatation des concepts, la théologie chrétienne est paradoxale, mais on s'aperçoit que la science moderne a aussi des paradoxes. Donc accepter davantage une pensée paradoxale dans les sciences à partir du moment où on fonctionne avec une pensée paradoxale en théologie. Donc je voudrais terminer que la science et la théologie sont en fait non pas en antagonisme, on pourrait dire, elles seraient les garde-fous l'une de l'autre.
La science rappelle à la théologie que la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance purement subjective et sentimentale, et que la théologie rappelle que la science n'est pas uniquement un rationalisme réducteur. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà.